Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative sur le CPF ou compte personnel de formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment ce compte fonctionne en détail et surtout comment il est crédité chaque année. Pour commencer, à quoi sert le compte personnel de formation? Il sert à faire évoluer les compétences. Il vous permet de faire des formations afin de gagner ces nouvelles compétences ou de renforcer des compétences déjà existantes. Et ce, afin de booster votre carrière et votre CV. Il sert aussi à reconnaître et certifier ces compétences. Venu remplacer le DIF en 2015, le compte personnel de formation a introduit une nouveauté majeure. Les formations éligibles devront être validées par une forme de diplôme ou de certificat afin que celles-ci puissent être reconnues partout. Autre but, impliquer les actifs dans leur processus de formation. Si le DIF était en interne et disponible pour les salariés uniquement lorsqu'ils restaient dans l'entreprise, le CPF est nominatif, ce qui signifie qu'il est acquis même si on change d'entreprise et permet aux actifs de gérer eux-mêmes leur formation, soit pendant le temps de travail, soit en dehors du temps de travail. Et bien sûr, l'énorme avantage, c'est que si on ne reste pas dans la même entreprise, on continue de gagner du CPF et de pouvoir l'utiliser. Mais pour qui est le compte personnel de formation ? Évidemment, c'est bien connu, il s'agit d'un compte utilisable par les salariés du secteur privé et aussi les fonctionnaires depuis quelque temps. Tout salarié de plus de 16 ans, à vrai dire, 15 ans même pour les apprentis, jusqu'à l'âge de la retraite, bénéficie du CPF. Pour l'utiliser, les salariés peuvent soit se tourner vers leur responsable de formation, si ce sont des formations qu'ils souhaitent faire pendant leur temps de travail, soit se connecter eux-mêmes sur le site officiel du CPF pour choisir leur centre de formation et leur action de formation eux-mêmes. Les demandeurs d'emploi peuvent également en bénéficier. Pendant leur recherche d'emploi, les personnes inscrites à Pôle emploi conservent leur crédit actif et peuvent l'utiliser pour se former. La première étape dans ces cas-là est souvent d'en parler à son conseiller, surtout si c'est une formation conséquente et chère. En effet, le Pôle emploi a des dispositifs qui vous permettront de vous former, peut-être sans utiliser votre CPF, mais aussi peut-être avec votre CPF combiné à une aide du Pôle emploi. Si ce n'est pas possible, encore une fois, rendez-vous sur le site officiel du CPF, vous pourrez vous former sur votre propre temps sans difficulté. Si vous êtes indépendant, vous pouvez également utiliser le CPF comme tout le monde depuis le 1er janvier 2018. Notez toutefois qu'il faut un minimum de cotisation pour obtenir des heures et que le crédit n'est pas toujours fait automatiquement, surtout si vous avez plusieurs statuts, dont le statut de salarié, fonctionnaire, etc. Dans les faits, les heures de 2018 ont été créditées en même temps que 2019, c'est-à-dire au printemps 2020. Cela vous donne une idée des petits décalages qui peuvent arriver. En tout cas, sur le site officiel, il existe un formulaire de contact et une hotline qui pourra vous aider à obtenir vos droits si vous pensez qu'ils ne sont pas tous là. Dernière question, les retraités. Eh bien, les retraités ne sont plus des actifs, donc ils voient leurs heures de CPF figées et seuls ceux qui souhaitent reprendre une activité professionnelle y auront à nouveau accès. Donc, si vous êtes près de la retraite et que vous vous dites que vous aimeriez en profiter pour vous former quand vous aurez un peu plus de temps, pour des raisons X ou Y, de reprise d'activité par exemple, n'attendez pas d'avoir soldé vos droits à la retraite pour demander votre formation, car ce ne sera plus possible. Maintenant, voyons vraiment en détail comment les heures du CPF sont créditées sur votre compte. Pour les salariés qualifiés et indépendants. On parle ici de tous les salariés du secteur privé et de tous les indépendants. Le compte personnel de formation était crédité de 24 heures par an jusqu'en 2018. En 2019, ces heures ont été transformées en euros, à hauteur de 15 € par heure acquise à l'époque. En ce qui concerne les années incomplètes et les temps partiels, ce crédit a été fait au prorata du temps de travail annuel. Désormais, de la même manière, vous cumulez des euros. Et plus précisément, vous cumulez 500 € par an. Désormais, le compte est donc en euros et il s'agit là d'éviter justement les complexités qui pouvaient être créées quand c'était en heures, parce qu'une heure d'anglais ou une heure de CACES, ça ne coûte pas forcément le même prix. Donc là, vous avez un crédit, un solde en euros et vous avez les tarifs des formations qui vous permettent de savoir ce que vous pouvez prendre ou non. Dans les faits, les salariés qualifiés et les indépendants cumulent 500 € par an avec un plafond de 5 000 €. Donc si vous avez 5 000 €, inutile d'attendre plus longtemps, utilisez-les car vous n'allez pas cumuler plus en attendant. Vous n'êtes pas obligé bien sûr d'utiliser les 5 000 €, vous pouvez en utiliser 2 000 et recumuler jusqu'à 5 000.
Maintenant, pour les salariés peu qualifiés et les salariés bénéficiant de l'obligation d'emploi, on est dans une situation un petit peu différente. Cela dépendra de votre diplôme le plus élevé. Typiquement, si vous n'aviez pas par exemple le baccalauréat, avant 2018, votre crédit annuel était doublé, soit 48 heures, avec un plafond de 400 heures, jusqu'au 1er janvier 2019. Quand tout a été transformé en euros, c'était la même base de 15 € par heure. Qu'est-ce qui fait de vous un salarié peu qualifié ? Dans les faits, votre diplôme le plus élevé, qu'il s'agisse de votre parcours scolaire ou depuis, si vous avez passé des diplômes, ne peut pas être un diplôme classé au-dessus du niveau 5, c'est-à-dire au-delà d'un CAP ou BEP. De même, attention, si vous avez passé un titre professionnel, s'il est enregistré et classé au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, vous avez un équivalent CAP ou BEP et donc vous n'êtes pas considéré comme peu qualifié, vous avez une qualification. Il y a également des certifications reconnues par une convention collective nationale de branche, donc renseignez-vous bien si vous n'êtes pas sûr, car ce serait dommage de faire des démarches pour avoir un plus grand crédit alors qu'en fait vous n'y avez pas le droit. Pour être clair, si vous avez été diplômé d'une façon ou d'une autre, que vos études ou vos formations vous ont amené à un diplôme, il y a peu de chances que vous soyez considéré comme salarié peu qualifié. Si en revanche vous n'avez pas de qualification officielle, si vous n'avez jamais obtenu de diplôme, vous pouvez cumuler plus, à savoir 800 € par an avec un plafond de 8 000 €. Même principe, si vous atteignez ces 8 000 €, eh bien formez-vous car vous ne pourrez pas cumuler plus que 8 000 €. Notez que bien sûr le but est que vous soyez diplômé. L'intérêt n'est pas de vous garder dans une certification basse pour cumuler plus de CPF et vous former. Là, ça n'a aucun intérêt parce qu'une fois que vous êtes diplômé, eh bien vous pouvez prétendre à un salaire plus intéressant. Donc le vrai calcul, c'est pas de se dire que autant rester peu diplômé pour se former plus, puisque le but d'une formation, c'est de booster votre CV et de prétendre à un salaire plus élevé. Et là, on parle d'argent qui vient sur votre compte en banque et non pas d'un compte formation que vous pouvez utiliser ou pas. Alors justement, quand l'utiliser ce CPF ? Eh bien, vous pouvez vous former pendant le temps de travail, mais c'est sous condition bien sûr. Il faut que la formation soit en lien avec les besoins de l'entreprise. Par exemple, moi je forme en anglais. Évidemment, j'ai régulièrement des gens qui ont besoin de se former en anglais pour leur travail. Et là, je l'ai vécu bien sûr aussi, il faut que ce soit avec l'accord de votre employeur. Ça va sans dire, vous êtes sur votre temps de travail, il faut que votre employeur valide pour que vous puissiez vous former. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Si ces conditions sont remplies, vous pouvez vous tourner vers votre responsable formation, qui pourra éventuellement vous accompagner ou vous guider dans vos démarches. Notez que ça varie d'une entreprise à l'autre et qu'au final, ce sera quand même à vous de finaliser toutes les démarches, parce que le compte, il est à vous et il n'y a que vous qui pouvez intervenir dessus. Et ce que je veux dire par là, c'est que légalement, il n'y a que vous qui pouvez finaliser les démarches, personne n'a le droit d'utiliser votre compte à votre place, même si c'est pour vous techniquement. Une fois le dossier validé, votre formation peut se mettre en place et c'est vous qui organisez les séances, soit sur votre lieu de travail, soit directement dans le centre de formation, à domicile si vous êtes en télétravail par exemple, à distance. De nombreuses modalités sont possibles, là, ça sera ce qui vous arrangera le mieux et ce qui sera possible aussi. Notez qu'il est possible que votre employeur vous propose une formation et vous demande d'utiliser vos heures de CPF pour la financer. Sachez que vous êtes libre de refuser et que votre employeur ne peut pas utiliser ces heures sans votre accord signé. Ça, c'est très important parce que malheureusement, encore du vécu, y a des gens qui ont pensé un peu dans la suite du DIF que c'était l'employeur qui décidait et il y a des employeurs qui ont un petit peu abusé et qui ont demandé à des salariés d'utiliser leur CPF. Parfois acquis dans d'autres entreprises d'ailleurs, pour se former, pour entrer dans l'entreprise, des choses comme ça. Ça, techniquement, soyons clairs, c'est illégal. Bien sûr, l'autre solution consiste à vous former en dehors du temps de travail. Vous choisissez quand vous vous formez, vous n'avez rien de particulier à faire si ce n'est de vous inscrire en formation et organiser vos cours, vos séances en fonction de votre planning, sur votre temps libre. Il existe des centres de formation qui fonctionnent à des horaires décalés, le week-end, etc. Et bien sûr, vous savez mieux que quiconque comment vous pouvez caler une formation, si vous avez des RTT par exemple, des choses de ce genre. Quelle formation pouvez-vous réaliser avec le compte personnel de formation ? Eh bien, il faut qu'elle soit certifiante ou diplômante. Il y a une très longue liste, et c'est pourquoi le site officiel du CPF vous propose de rechercher
uniquement des formations éligibles par domaine. Donc si vous cherchez une formation en anglais, toute autre langue, en informatique, sur le site officiel, là, si elle est listée sur le site du CPF, vous êtes certain qu'elle est éligible. Parce que nous, centre de formation, nous ne pouvons pas mettre ce que nous voulons sur le catalogue. Il faut montrer patte blanche. Et montrer patte blanche, je vous assure, ça passe par plusieurs étapes, ça passe par une certification qualité et ça passe par le fait d'être un partenaire officiel des certifications ou des diplômes. Donc, autant vous dire que au début, il y a eu un peu de flottement parce que la plateforme était nouvelle et qu'il n'y avait pas encore toutes ces démarches qualité et certification mises en place. Mais maintenant, si vous trouvez une offre sur le site officiel, elle est éligible. Alors, je ne dis pas qu'elle est forcément de la même qualité pour toutes les offres, ça, il y en a tellement, je ne peux pas me permettre de prononcer ça, mais en tout cas, le centre de formation qui la propose est éligible, et j'espère, en tout cas, qu'il n'y a plus d'arnaque au CPF, parce que malheureusement, il y en a eu beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette mise en place de contrôle qualité, entre autres, drastique, et c'est une très bonne chose, mais je pense qu'aujourd'hui, grâce à tout ça, les arnaques au CPF vont disparaître, et qu'en tout cas, elles vont être beaucoup plus faciles à repérer également. Là, je vous parle de quelque chose que je connais, les formations certifiantes en l'occurrence pour ma part, mais vous pouvez également utiliser votre CPF pour faire une VAE, c'est-à-dire une validation des acquis par l'expérience. Imaginons que vous ayez pris un emploi sans avoir la qualification correspondante, mais que vous ayez appris sur le tas, eh bien vous pouvez faire une VAE pour être reconnu comme qualifié dans cet emploi, ce qui, une fois encore, pourra peut-être vous permettre d'avoir des exigences salariales plus intéressantes. Et enfin, depuis 2017, vous pouvez également utiliser votre CPF pour faire un bilan de compétences, très utile notamment si vous cherchez une reconversion professionnelle, mais que vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous pouvez faire, et de vos forces et compétences. Maintenant, comment s'inscrire en formation ? Eh bien, dans tous les cas, c'est à vous de vous en occuper, c'est à vous de gérer votre CPF sur le site officiel, mon compte personnel de formation, j'ai mis un lien en description. Et c'est à vous de choisir votre formation, toujours sur le même site. Vous la cherchez avec un mot-clé, par exemple pour moi ça va être anglais, japonais, français langue étrangère, FLE. Et puis vous choisissez un centre de formation et une action de formation. Pensez à tout comparer en fonction de critères pertinents pour vous. Le prix, bien sûr, ça va jouer puisque vous avez un solde de CPF et que si vous avez 2000 €, vous ne pourrez pas forcément payer une formation à 3000 €, même avec les abondements, c'est pas garanti. Pensez aussi à vérifier les lieux, les horaires, le rythme de formation, les modalités, est-ce que c'est du présentiel, du distanciel, comment sera validée votre formation, est-ce que c'est un diplôme, une certification, est-ce que c'est une VAE, etc. Donc ça, tout ça c'est très important. On peut trouver des super formations, mais si au final c'est pas ce qu'il vous faut, si on vous demande tel diplôme et que la formation est géniale mais vous propose un autre diplôme, va falloir en trouver une autre. La validation du dossier passe par plusieurs étapes que vous gérez vous-même par email, à distance, tout est entièrement en ligne. Et une fois que tout ça est fait, vous signez les documents administratifs avec le centre de formation et c'est vous directement qui mettez en place votre formation, vos séances avec le centre de formation que vous avez choisi. Alors ça varie d'un centre à l'autre, il y a des plus gros centres avec des secrétaires où on va vous faire attendre un petit peu. Moi je suis toute seule, bon, je peux vous donner très vite une date de démarrage parce que je sais, j'ai la main sur absolument tout mon planning. Mais c'est pas toujours le cas, des fois il faut contacter le formateur, etc. Mais en général, l'intérêt des centres de formation n'est pas de vous faire attendre et de vous rendre insatisfait. Donc si vous voulez commencer rapidement, une fois passé le délai de rétractation de 15 jours, on peut y aller. Comme je vous l'ai dit avant, c'est à vous de gérer votre compte CPF en ligne. Donc ça va commencer par créer votre compte si vous ne l'avez jamais fait. Pour ça, toujours le site officiel, toujours le lien dans la description. Et pour une première connexion, vous aurez besoin de votre numéro de sécurité sociale, puisque je vous l'ai dit, le compte il est nominatif, il est lié à vous en tant que salarié ou en tout cas actif. Et ça, typiquement, c'est la sécurité sociale qui va avoir des traces de tout ça. Il faudra votre civilité, votre prénom, votre nom de naissance et une adresse email valide, puisque comme je le disais, tout se passe en ligne. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez vous connecter, consulter votre solde, directement, vous allez voir. S'il y a des problèmes, contactez l'administration du CPF qui vous indiquera comment gérer votre solde. Pour récupérer votre DIF, malheureusement, ça c'est trop tard. Et bien sûr, gérer vos dossiers de formation, c'est-à-dire chercher des formations, vous inscrire en formation, voir où en est votre dossier de formation, voir vos dossiers de formation soldés, etc. C'est là aussi, bien sûr, que vous allez rechercher votre formation avec le moteur de recherche. Par exemple, pour trouver Swiss Stories, vous allez chercher la langue souhaitée
et vous allez réduire par exemple à Abbeville. Et vous pouvez trier par distance. Bon, ceci dit, en vrai, il y a des centres de formation qui sont sur plusieurs villes, donc c'est pas forcément un critère, la ville, ça vous donne une idée, mais pensez à vérifier l'adresse du siège pour savoir si vous êtes vraiment sur un centre local, si c'est important pour vous. Alors la question qui se pose parfois, surtout quand on veut le faire sur le temps de travail, c'est est-ce qu'on peut déléguer vers un tiers pour être aidé dans la constitution de votre dossier? Alors oui, vous pouvez vous faire aider par une tierce personne qui va vous aider dans vos démarches administratives. Il peut s'agir d'un professionnel de la formation, de votre employeur, de votre responsable formation s'il est d'accord, d'un collègue, d'un proche, etc. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui gérez le compte et que votre présence sera toujours nécessaire car c'est un compte qui est personnel. Le P de CPF, c'est personnel. Ne donnez jamais vos identifiants à un tiers, c'est très important. Voilà, vous en savez plus sur le CPF et son fonctionnement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout formez-vous bien.